Depuis le confinement, je dois avouer que je suis bien plus l'actualité, hein, car des décisions sont prises presque du jour au lendemain à chaque fois avec cette situation, à cause de cette situation pandémique globale. Pourquoi les spécialistes de santé qui sont invités à longueur de journée sur les plateaux télévisés d'information ne mettent pas plus l'accent sur le fait de défendre notre système immunitaire selon notre groupe sanguin afin de mieux combattre ce virus, en plus des distanciations, et de se laver les mains, et le port du masque, et de confiner, déconfiner, et le gel, etc. etc. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils n'ont pas la culture de parler des solutions. Vous avez remarqué qu'ils ne parlent que des problèmes. C'est vrai. Le message qu'on a eu pendant tout le temps et qu'on a de nouveau, c'est restez chez vous, prenez un Doliprane. Oh, wow. C'est surtout pas ça en fait. C'est surtout pas restez chez vous, prenez un Doliprane. C'est restez chez vous si vous êtes malade, mais faites un protocole de naturopathie au moment même où vous êtes touché. Parce que si vous prenez juste un Doliprane, vous allez, si vous avez tous les items qu'on a cités là, vous allez faire une forme moyenne à sévère. Or, il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que la maison soit complètement en feu? On se prend en charge. On se prend en charge, bien sûr. On ne compte pas sur l'hôpital seulement. On sait qu'il y a des solutions à prendre tout de suite. Ce qu'a fait Trump, ce qu'a fait tout un tas de personnes. C'est pas une question d'élite et d'argent. C'est une question de connaissance. Si on avait, comme au Canada, une culture de la naturopathie, on dirait... vous êtes touché par le Covid-19, vous avez tel groupe sanguin en plus à risque, allez voir votre naturopathe. Et donc, on donne un protocole très clair tout de suite, qui fait que vous allez avoir une forme, mais comme une grippe en fait, complètement tranquille. En tout cas, vous n'irez pas saturer les hôpitaux. Justement, qu'est-ce que vous pensez de la prise de la température, de ceux qui prennent des températures? Si vous voulez, les températures, pour moi, ça ne me parle pas. La température, ça nous dit que le corps lutte. Et que, d'ailleurs, il faut normalement, a priori, la plupart du temps, la laisser. Puisque, en fait, elle fait son travail pro-immunitaire. Donc, normalement, nous, les naturopathes, on ne prend pas de Doliprane. On laisse la fièvre faire son travail et détruire. En fait, elle combat. La fièvre, elle nous dit... je suis en train de combattre pour toi. Donc, c'est un signe qui est bon. C'est certain que si vous faites 4 jours de fièvre, vous allez vous déshydrater, vous allez vous fatiguer. Donc, c'est vrai que il y a des cas sur lesquels, au niveau du corps, c'est pour ça qu'on demande, ils disent prenez du paracétamol. Parce qu'évidemment, ça fatigue énormément. Bien sûr. Beaucoup d'établissements prennent les températures pour savoir si une personne a le Covid ou pas. C'est inutile. Pour moi, si vous voulez, en tant que naturopathe, je ne le comprends pas. Vous prenez la température, une personne rentre dans un établissement, elle peut ressortir Covid, vous avez pris sa température, mais surtout quand les femmes ont une ovulation, c'est vrai. Quand elles ont une ovulation, elles changent. Donc elles peuvent même faire un petit 37-8. Parce que son ovulation, elle libère une ovocyte et ça peut leur faire un petit 37-8. Et elles n'ont pas le Covid du tout. Mais bien entendu. Mais on va leur dire, écoutez madame, on va leur faire un test PCR, on verra qu'elle a rien. Et puis il y en a qui ont le corps chaud aussi, il faut le dire. Il y en a qui ont le corps chaud, il y en a qui peuvent faire une petite prise de température pour tout un tas d'autres raisons. Donc si vous voulez, pour moi, c'est une hérésie. Moi aussi. Donc après, moi, je ne suis pas le corps scientifique. Bien sûr. Mais eux-mêmes le déconseillent. Voilà. Si vous prenez un Doliprane avant d'arriver à l'hôpital, évidemment, avant d'arriver à l'aéroport, votre température va baisser. Tout à fait. Et même si vous avez le Covid, vous passerez sans problème, puisqu'en fait, vous aurez votre température basse grâce à l'excès de paracétamol. Attention, le paracétamol est très toxique pour le foie. Et c'est un médicament à prendre avec grande précaution, car à dose soutenue, il détruit le foie. Donc attention, vigilance. Même si c'est en vente libre, là, ils ont régulé, parce qu'ils ont aperçu que les gens prenaient 50 boîtes d'un coup, etc. Donc ils ont régulé maintenant. Donc depuis après quelques mois. Mais sachez que le paracétamol n'est pas anodin du tout, même si c'est sans ordonnance. Que conseillez-vous de mettre en place pour appliquer vos conseils? Parce que apparemment votre fille a pu facilement mettre en place tous les conseils que vous dictez que vous conseillez dans votre livre, parce que vous forcez personne finalement. Non, on recommande. Tout à fait. Elle a été aidée de sa maman qui était près d'elle, mais pour des personnes qui peuvent avoir du mal et qui pourraient se sentir, presque brisées, parce que les habitudes sont difficiles à briser, de mettre en place, passer d'un système alimentaire à un autre. Alors, en fait, il faut évidemment suivre le protocole de son groupe sanguin au niveau de l'alimentation. Tout à fait. Je pense qu'il faut qu'il fasse un test, de se dire, ok, peut-être que je ne suis pas certaine de ce qu'elle écrit ou de ce qu'ils écrivent. Je vais peut-être faire une semaine sans ça pour voir. Et tout à coup, ils vont voir qu'ils sont beaucoup moins fatigués. Le haut ne supporte pas tout ce qui est céréales. Il ne supporte pas les laitages. Il n'y avait pas accès. Alors, le groupe A peut, lui. Mais le groupe O, vous lui mettez des laitages toute la journée, dans des yaourts, des chocolats, des nanettes, des machins, etc. Plus vous leur donnez du blé. Alors là, vous êtes certain que d'un point de vue immunité, on est passé de 10
à 4. Donc, vous conseillez de ne pas passer du jour au lendemain à un régime à un autre, mais de commencer tout doucement en incluant, en retirant des petites choses petit à petit. De faire un test pour voir si on a une notion de ça et si quelque part c'est vrai. Et moi, je peux vous dire que je suis haut. Évidemment, j'applique mon protocole. Hein, heureusement. Et je rends grâce, j'ai une énergie. Le but, c'est pas d'exclure pour faire ennuyer les gens. C'est exclure pour se dire, est-ce que je peux pas être plus en forme, en meilleure santé, plus la pêche et tout. Est-ce que je dois pas faire un test? Tu te protéger aussi. Alors c'est souvent ça. On a l'habitude de ne rien faire. On a l'habitude de faire pas bien. Mais je pense que c'est parce que les gens n'associent pas, on le parle aussi dans l'émission Memphis, n'associent pas l'alimentation, le microbiote, la flore intestinale à des, comment dire, un rempart de santé. En fait, les personnes, vous leur parlez de leur anatomie, de leur corps, ils ne savent pas comment fonctionne leur corps. Vous dites le pancréas, il est où? Le foie, qu'est-ce qu'il fait? La vésicule, elle s'occupe de quoi? Votre estomac, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il faut mâcher beaucoup pour que ça soit bien? Bah oui, il faut mâcher énormément. Parce que sinon, vous lui apportez une matière non mâchée, ce qui est le cas de beaucoup, hein. Et lui, ça lui demande un boulot de dingue. Tout à fait. Parce qu'il dit, ah bah merci, t'aurais pu mâcher quand même, t'as des dents. Hein, Le problème, c'est que vous le fatiguez. C'est ça. Fatigué, il mâche, il broie, ici, il met de l'acide, parce que c'est de l'acide qu'il envoie. Tout à fait. Et tout ça va dans l'intestin grêle. Et donc, quand vous savez que les gens connaissent peu leur voiture, et par contre, pour leur voiture, ils font la vidange. C'est vrai. Ils font, à un moment donné, ils voient que les roues chauffent, ils disent, bon, ok, je m'arrête, sinon elle va... Mais nous, est-ce que quand on est fatigué, on se dit, peut-être que je fasse quelque chose avant de claquer une roue? Est-ce que je pourrais pas me reposer peut-être là? Oui, c'est vrai. Non, on fait pas ça. Nous, on va continuer.